Le Pentax 645Z est l'appareil que j'ai acheté à Osaka. Coucou et bienvenue dans la partie 2 de mon petit voyage au Japon. On va s'arrêter là où on a pris la dernière fois. Je vous recommande vraiment d'avoir regardé la première partie de la vidéo, même si je vais faire en sorte que ces deux vidéos puissent être complètement vues de manière séparée ou désordrée. Pendant notre dernier soir à Osaka, on est rapidement passé dans un magasin de photographie où j'ai vu vraiment plein de choses. Les magasins de photos là-bas, c'est assez exceptionnel. On en a fait 3 ou 4 et dans chacun d'entre eux, la quantité d'appareils d'occasion, la quantité d'appareils argentiques, la quantité d'appareils numériques, la quantité d'appareils actuels aussi, était juste phénoménale. Honnêtement, en Suisse, on a une grande chaîne de magasins d'appareils photo. C'est la plus grande chaîne de magasins spécialisés en photographie et ils sont plus que 3 dans toute la Suisse. Je pense que si on met ensemble le stock des 3 magasins ensemble, on remplit un des 6 étages de matos qu'on a vu dans un de ces magasins à Shinjuku quand on était à Tokyo, ainsi que dans le magasin qu'on a vu à Osaka. J'avais prévu de revenir du Japon avec un appareil photo, j'avais des idées en tête de quoi acheter comme appareil photo sur place, j'ai eu beaucoup d'hésitations, et j'ai fini par choisir un Pentax 645Z, parce qu'il était à un très très bon prix. En fait, de base, je pensais prendre un Pentax 645D. Beaucoup d'entre vous m'ont suivi sur cette chaîne YouTube parce que je faisais de la photographie argentique, mais vous le savez peut-être que ça fait maintenant un petit temps que je fais de moins en moins d'argentique pour plein de raisons. J'ai une vidéo dédiée là-dessus. Et du coup, je me vois aujourd'hui de moins en moins dépenser de l'argent dans du matériel argentique. Déjà parce que le matériel argentique est beaucoup trop cher aujourd'hui, mais aussi parce que chaque photo va me coûter de l'argent et selon quoi, par exemple du moyen format, ça va même me coûter très cher. Donc actuellement, je suis plus dans l'optique d'essayer de trouver des appareils numériques qui me donnent les mêmes sensations que les appareils argentiques. Et c'est ce qui a créé en moi cette passion que j'ai actuellement pour les appareils photo réflexes de tous les types et de toutes les tailles. Acheter du matériel photo quand vous êtes en voyage au Japon, c'est quelque chose de sensé. Faites-le. Si vous partez au Japon, ayez en tête des appareils qui vous plaisent, mettez un peu d'argent de côté parce que là-bas, le matos photo, il y en a beaucoup. Tout est en très bon état et beaucoup ne sont pas chers. J'ai vu un Mamiya RB67 avec le prisme et la cellule, avec un objectif 137 mm, avec un magazine supplémentaire pour 250 €. Et le truc était sublime. J'ai vu plein de Contax T2 à 600 €. J'ai vu des Contax G1 à 450 € avec un objectif. Le seul truc qui est vraiment cher là-bas, et que c'est peut-être le truc qu'il faut pas acheter là-bas, c'est Leica. Bien sûr, parce que Leica c'est cher partout. Et depuis Osaka, nous avons donc pris un petit avion pour arriver sur l'île d'Okinawa. Okinawa, c'est un endroit assez étrange, ça ressemble un petit peu moins à la culture japonaise, il y a pas mal de choses américaines là-bas, parce que les Américains y ont établi des bases militaires, de ce que je comprends. C'est vrai que quand on était à Okinawa, c'était un peu chelou, mais on a vu un grand nombre d'avions militaires nous passer au-dessus de la tête, c'était quasiment toutes les heures. Okinawa est connu et réputé pour ses plages, sa haute température, le côté encore une fois très chaleureux, très convivial. Tous les Japonais qu'on a croisés, avec qui on a discuté à Tokyo et à Osaka, nous ont dit qu'ils adoraient Okinawa, qu'ils ont toujours voulu y aller. Bah nous on y allait, c'était vraiment sympa. On espérait beaucoup faire de la plage et se baigner, mais quand on est arrivé à Okinawa, on a été directement surpris par une tempête, puisque c'était la saison des tempêtes, tout simplement. Ça nous a pas empêché de nous diriger
vers une petite plage. C'était la plage la moins sympathique que j'ai vue de ma vie, mais ça m'a fait tellement du bien de me baigner en eau salée. C'était rafraîchissant. Okinawa, c'est assez joli comme endroit, comme j'ai dit, c'est assez chaleureux, à Okinawa, on a bien fait la fête, hein. On est rentré à 3 h du matin tous les soirs, on s'est bien marré. C'était vraiment fun, c'était vraiment cool. Au Japon, tu peux trouver plein de bars où il y a des jeux à disposition, comme des fois des Nintendo Switch ou des jeux plus typiques de bar, en mode billard, en mode ping-pong, en mode fléchette, etc., etc. Donc on a fait ce genre de bar. À Okinawa, j'ai du coup fait beaucoup de photos au Pentax 645Z. De temps en temps, j'ai pris avec moi le Canon parce qu'il est plus petit, plus léger. Je pouvais l'avoir dans ma banane, c'était beaucoup plus pratique. Le Pentax fait quand même 1,5 kg avec son objectif. L'objectif d'ailleurs que j'utilise et que j'ai acheté sur place, c'est le 55 mm 2.8 qui est très correct. C'est une focale standard en fait pour du moyen format digital. J'ai pris quand même pas mal de temps à prendre mes marques. Ça faisait depuis 2018 je crois que je n'avais pas utilisé d'appareil de la marque Pentax, donc j'étais un peu perturbé. J'ai remarqué que ce Pentax 645Z produit des images extrêmement propres avec quasiment aucun bruit, mais il crame les hautes lumières super vite. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est d'exposer quasiment tout 2 ou 3 diaphes en dessous de ce que me recommande la cellule. Ça fait des photos qui sont très sombres, mais une fois boostées en post, elles sont sublimes et encore une fois, il n'y a quasi aucun grain parce que ce capteur était spécialement connu pour produire des images ultra propres. C'est un capteur moyen format de 50 millions de pixels qui était à l'époque un des meilleurs capteurs du marché et qui encore aujourd'hui est un très 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 bon capteur. Et les objectifs Pentax sont aussi assez exceptionnels. Donc les résultats sont chouettes. Et c'est là que se termine le petit séjour à Okinawa. On a repris l'avion et on est allé se reposer à Tokyo où l'ami qui nous accompagnait, qui va donc faire une année d'études au Japon, a pu nous intégrer avec ses nouveaux amis qu'elle s'est fait sur place, qui étaient beaucoup de gens qui font justement des échanges universitaires pour faire leur master, voire leur doctorat. Ce sont des gens qui viennent du monde entier, qui sont tous très sympas et tous très passionnés par la culture japonaise. Et ça nous a permis de vivre les quelques derniers jours du voyage un peu comme justement des étudiants qui sont sur place. Donc encore une fois, faire des trucs un peu moins touristiques, un peu plus fun. By the way, je l'ai pas mentionné, mais pendant tout le voyage, on s'est fait des hôtels extrêmement pas chers, extrêmement basiques, avec juste un lit et de temps en temps une salle de bain dans la chambre. Mais on a aussi eu un hôtel où on n'avait pas de salle de bain pour nous. Ça m'a pas dérangé parce que au Japon, les gens sont très propres, y compris les touristes dans les hôtels. Et c'était vraiment rafraîchissant d'avoir genre accès à une douche et des toilettes parfaitement propres en tout temps pendant tout le voyage. Et puis à Tokyo, on a aussi profité pour visiter un petit peu les rues et les quartiers branchés où il y avait pas mal de vêtements d'occasion, des bijoux, des accessoires, des chaussures. C'est marrant parce qu'ils ont, dans ce genre de fripe en fait, ils ont énormément de produits qui sont très américains ou américanisés. Beaucoup de t-shirts avec des logos, de teams de baseball, ce genre de choses. Je trouve ça un peu marrant. Mais voilà, c'est là que se termine notre petit voyage. Et voilà, et pour résumer le voyage, on a bu des bières et on s'est bien marré. D'un point de vue photographique, j'ai pris beaucoup d'images. J'ai quelques photos aussi qui sont un peu redondantes, dans le sens où j'ai vu certains trucs plusieurs fois que j'ai trouvé cool et que j'ai pris en photo. Par exemple, les distributeurs qui sont vraiment partout dans les rues. C'est vraiment fun ces distributeurs, ça me fait beaucoup rire, on n'a pas tellement ça chez nous. Et c'est un sujet qui est vif et plein de couleurs, donc c'est cool à prendre en photo. Je ne me suis pas cassé la tête à faire des photos magnifiques, hein. J'ai juste... Voilà, j'ai pris des photos pour avoir un souvenir. Beaucoup d'images que j'ai prises en me disant bah ça c'est typiquement un truc que j'ai envie de pouvoir montrer à par exemple mon père qui va me demander comment s'est passé le voyage, et puis d'autres images que j'ai prises juste pour le côté artistique parce que ça me fait plaisir de déclencher en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'on fait de la photographie, c'est pour s'amuser et on n'est pas toujours obligé de se prendre la tête quand on fait des photos. On peut aussi juste
vibé. Juste avoir l'appareil dans les mains. Juste avoir l'appareil dans les mains et le déclencher. C'est juste agréable en fait. C'est quelque chose Ah, je me sens bien quand je fais ça. Encore plus avec ce Pentax. Je suis parti dans l'optique de pas me casser la tête avec un appareil ultra simple et ultra basique qu'est le Canon 100D. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait j'avais envie d'exercer cet art que j'aime tellement. Et une des raisons pour lesquelles j'aime autant la photographie, c'est tenir en main mon appareil, cadrer, faire des trucs un peu artistiques, un peu sympas. Et c'est cool d'avoir un appareil qui vous donne plus de flexibilité que juste un compact qui vise et qui déclenche, vous comprenez? Ce qu'est pour moi un petit peu le Canon 100D avec l'objectif que j'avais mis dessus. Je suis très content d'avoir utilisé des appareils réflexes parce qu'à chaque fois que j'ai mis l'œil dans le viseur, j'ai vu la vraie vie et je n'ai pas été interrompu par des écrans. Je n'ai jamais ressenti le besoin de checker sur l'écran arrière si les photos étaient bonnes ou pas. J'ai uniquement découvert ça en post après coup. Très peu de photos ont été ratées en soit. J'ai quelques images un tout petit peu trop claires prises avec le Pentax au début où j'avais pas compris qu'il fallait sous-exposer autant. Et puis j'ai peut-être eu une ou deux photos floues avec le Pentax aussi, mais le Pentax, j'ai pas eu besoin de le charger de tout le voyage. Le soir où je l'ai acheté à Osaka, je l'ai mis en charge et ensuite je l'ai jamais remis chargé. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas mis chargé depuis que je suis rentré. Ah, peut-être que ce serait temps que je le fasse. Mais j'ai quand même pris, je pense, 200 ou 300 photos depuis que je l'ai. Et la batterie est toujours pas vide. Genre, elle est à 50% là actuellement, alors que c'était il y a 3 semaines déjà. Même plus 4 semaines. Bref, incroyable. Et puis ouais, le Canon 100D, je l'ai mis chargé qu'une seule fois de tout le voyage aussi. Donc j'ai fait toutes les photos que je voulais en ne mettant charger l'appareil qu'une seule fois. Je n'ai jamais eu besoin. Puis en plus, vu que j'avais une seconde batterie pour le Canon 100D que j'avais acheté juste avant le voyage, juste pour être sûr, j'aurais pu faire 2 semaines de voyage avec mon Canon sans chargeur. Parce qu'en plus, la fois où j'ai mis charger mon 100D, c'était à l'hôtel. C'était vers la fin du voyage et il avait pas besoin d'être rechargé. Je voulais juste être certain qu'il serait bon pour le lendemain. Les réflexes, c'est incroyable et on oublie ça quand on a un hybride. Le réflexe, en plus, on n'a pas besoin de l'éteindre, il est tout le temps allumé, donc quand on veut déclencher, il suffit juste de le mettre à son œil et cliquer, et ça déclenche. Il n'y a pas besoin d'attendre que l'appareil sorte de veille, en principe, ça dépend le boîtier que vous utilisez, mais en général, il n'y a même pas besoin de ça. Et puis juste, la batterie ne se vide pas toute seule, hein. Quand l'appareil il est pas en train d'être utilisé, la batterie ne se vide pas, même s'il est allumé. Et c'est quelque chose qu'on a perdu avec les hybrides actuels. Bah là, par exemple, avec mon hybride qui me filme maintenant, j'ai déjà dû une fois changer la batterie depuis le début de la vidéo, alors que la batterie était fraîche. Et puis voilà, je crois que j'ai tout raconté. C'est pas vrai, j'ai volontairement gardé quelques petits trucs, un petit peu de contenu pour les prochaines vidéos qui viendront, quelques détails supplémentaires. J'ai acheté un objectif pour mon Pentax aussi. Pas ce Pentax là, le gros Pentax, le 6x7, mon beau bébé. J'ai acheté un petit Canon qui est posé là, que je vais pas vous montrer. Vous le découvrirez en temps et en heure. Et puis voilà, c'était une expérience unique. Plus jamais je ne refais autant d'avions que ça de ma vie. C'est fini. Pour des questions politiques, mais aussi parce que c'est trop chiant l'avion, mon dieu. Qui aime ça? Je suis très content d'avoir pu voir le Japon au moins une fois dans ma vie. Je suis content que ce soit fait. Si ça avait tenu qu'à moi, je pense que je serais resté plus longtemps là-bas pour voir plus de choses. Parce qu'une fois qu'on a fait le trajet jusque là-bas, on veut rester. Après, ma vie ici me manquait énormément. J'ai tout laissé en plan. Voilà, c'était comme ça, quoi. Mes amis, mon appart, tout ça, ça me manquait. La bouffe d'ici me manquait, les pâtes, la pizza surtout, les croissants et les pains au chocolat, le Pepsi. Leur Pepsi, il est vraiment pas bon là-bas. Je sais pas pourquoi. Si vous savez pourquoi, je veux bien savoir, mais genre, vraiment, il va pas. Etc., etc. Et puis j'ai très envie de me remettre à faire plus d'argentique, donc je vais essayer de me motiver. Et en attendant, je fais un peu de numérique, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!